frères et sœurs, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous remercions Dieu pour cette opportunité qu'il nous a offerte afin que nous puissions réaliser cette interview. Premièrement, nous les remercions de nous avoir prêté vie. Je vous salue tous. Je m'appelle le frère Bata de l'Assemblée de Sheffield. Aujourd'hui, nous sommes honorés par la présence de notre frère serviteur de Dieu, Félix Chikaya, qui est le responsable de Everlasting Gospel Mission Center, qui est à Bloomington, à Illinois, aux États-Unis. C'est avec lui que nous avions quelques questions bibliques que nous allons lui poser, à lesquelles nous attendons aussi des réponses bibliques. Pour cela, sans pourtant tarder, je salue mon frère. Bonjour, bien-aimé frère Félix. Bonjour mon frère. Vraiment, nous sommes dans la joie que vous soyez parmi nous. Le frère est en voyage missionnaire en Europe. Il a été avec le frère de Schengen. Il a été avec nous l'année passée au mois de décembre. Dieu a fait encore grâce que nous puissions être avec lui cette semaine. Et après, le frère continuera son chemin pour l'Allemagne et la Hollande, pour d'autres frères. Et après, il retournera chez lui, là où Dieu l'a établi. Bien-aimé frère Félix, sans pourtant tarder, comme j'ai introduit dans mon introduction, il y a le peuple de Dieu. Peut-être qu'il pourrait aussi avoir ces mêmes préoccupations. Il y a quelques questions relatant à la vie des croyants, à l'Église, parce que l'Écriture dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toute la terre habitée, en guise de témoignage, et alors la fin viendra. Matthieu, chapitre 24, verset 14. Avant tout cela, je vous donnerai la parole, si vous pouvez nous conduire dans la prière, et après, je vais commencer avec ma première question. Frère Félix. Merci. Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions pour cette occasion que tu nous donnes. Et comme il est écrit, que la parole du Seigneur habite parmi vous abondamment. Amen. Pour nous, Seigneur, se retrouver, parler, converser autour de la parole de Dieu, c'est ce que tu nous recommandes. Oui. Mais nous voulons ton assistance. Oui, Seigneur. Nous voulons ton secours. Oui. Nous voulons ton inspiration. Alléluia. Car ton esprit ne peut nous conduire que dans toute la vérité, c'est-à-dire selon les Écritures. Amen. Bien-aimé Seigneur, nous te prions, du début à la fin, d'être avec nous, de nous bénir et de bénir aussi ceux qui écouteront. Nous te remercions pour ton assistance et nous te remercions pour ta parole que tu as envoyée en ce temps de la fin pour notre salut, pour notre préparation, pour l'appel à sortir. Seigneur, nous te remercions d'avoir accompli cela en révélant les mystères de la parole et en montrant tes voies. Oui. Merci pour ton serviteur prophète que tu as envoyé. Alléluia. Merci pour le ministère de Matthieu 24, 45, 47 que tu as envoyé. Alléluia. Qui nous garde dans les Saintes Écritures. Oui. Bien-aimé Seigneur, sois avec nous du début à la fin. Donne-nous des paroles justes, des pensées justes et un entendement juste. Père, nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ.
Bénis mon frère Bata, sois avec lui. Alléluia. Seigneur, que tu puisses répondre à ses préoccupations de son cœur, Oui. qui peuvent être utiles aussi à beaucoup de tes enfants. Oui. Nous sommes les moindres dans le royaume de Dieu et nous nous confions en toi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Sans plus tarder, nous allons passer à la première question. Mon frère Félix, la première question est celle-ci. Quels sont les éléments qui montrent qu'une église locale fonctionne selon les modèles bibliques? Merci, mon frère. Premièrement, je voudrais lire une portion de l'Écriture dans Zacharie 4. Oui. Zacharie chapitre 4. À partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Mais c'est dans le verset 6 que nous avons la chose qui fait que depuis quelques semaines, ça m'a beaucoup touché cette parole, habituelle bien sûr. L'ange qui me parlait revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase et portant cette lampe, avec cette conduite pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui des oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui me parlait, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui me parlait me répondit, ne sais-tu pas que ce que signifient ces choses? J'ai dit non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que le Seigneur adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur des armées. Et je peux aussi même ajouter le verset 7. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras plani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Nous le savons selon la révélation que le Seigneur notre Dieu a donnée en ce temps dans lequel nous vivons, que les 7 chandeliers, la lampe avec les 7 chandeliers, cette lampe, les 7 lampes représentent les 7 âges de l'Église. Et la chose principale, c'est que l'huile qui monte dans les lampes vient d'une seule source. Et l'Esprit montre ici dans le verset 6 que ce n'est ni par la puissance, le Seigneur montre que ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur des armées. Et ainsi, si nous parlons de ce qui concerne l'Église, il s'agit de l'action du Saint-Esprit dans l'Église, l'Esprit qui proclame la parole, l'Esprit qui agit avec la parole et qui produit cette œuvre du salut dans chacun qui a cru. Amen. Ainsi, la question qui a été posée est de savoir quels sont les éléments qui peuvent caractériser qu'une église locale est selon le modèle biblique. Prenons Actes des Apôtres, parce que c'est là que nous avons le commencement de l'église de Jésus-Christ qui a été établi depuis Pentecôte. Nous avons l'église primitive qui est le modèle, qui est un modèle pour tous les autres âges. Il nous est donné 4 piliers
4 piliers. Dans Actes chapitre 2, au verset 42. Il nous est dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et lorsque nous lisons qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, il ne s'agit pas de n'importe quel enseignement théologique, ni d'une dénomination, ou des interprétations particulières, mais il s'agit de la parole de vérité qui a été proclamée par ces hommes qui a été établis par le Seigneur lui-même. Amen. En rapport avec l'enseignement des apôtres, nous avons le contenu et nous avons leur façon d'apporter ce contenu. Et premièrement, regardons concernant la façon d'apporter le contenu. Ce contenu divin qui leur a été accordé. Nous sommes dans Actes des Apôtres, au chapitre 26, dans le verset 22. Ici, il s'agit de Paul qui rend témoignage de l'exercice de son ministère. C'est un homme qui avait reçu un mandat divin. C'est un homme qui a été établi pour l'Église des nations. Il dit, mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Amen. 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 Et nous arrêtons que là, nous comprenons que l'enseignement que Paul a porté était strictement fondé sur les Saintes Écritures, la parole prophétique de l'Ancien Testament, dans lesquelles le Seigneur avait annoncé des choses qui arriveraient, qui s'accompliraient, où il montrait le plan du salut de Dieu, son plan du salut pour nous. Et voilà, Paul dit qu'il a porté la prédication rendant témoignage sans s'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. On ne pouvait pas trouver dans l'enseignement de Paul une contradiction avec ce qui était déjà écrit dans les Saintes Écritures. Ça, c'est merveilleux. Amen. Et l'Esprit de Dieu qui a conduit Paul de cette manière, et le même Saint-Esprit, qui est capable de nous conduire de la même manière aujourd'hui. 1 Corinthiens au chapitre 4, nous avons un autre témoignage de Paul au verset 6. Il dit, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Il faut que par la grâce de Dieu, par le même Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité, nous puissions être conduits à ne jamais aller au-delà de ce qui est écrit. C'est vrai. Et l'apôtre Paul dit, non seulement lui, même le frère Apollos, c'était le critère d'apporter le contenu divin. Donc, l'enseignement des apôtres n'était pas quelque chose d'inventé, n'était pas quelque chose d'imaginé. C'était quelque chose qu'ils apportaient fondé
sur la parole de Dieu, sur la Bible, sur les Saintes Écritures. Et aujourd'hui, le Seigneur a entamé la restauration de toutes choses, depuis Luther jusqu'à ce jour. Maintenant, nous avons la pleine restauration de toutes les vérités bibliques. Ça ne peut pas être autrement. C'est ainsi que nous remarquons, en écoutant les prédications du messager, notre frère William Branham, ou en écoutant notre frère Frank, l'envoyé de Dieu pour nous encore, nous voyons que tout est établi bibliquement. Et nous devons suivre ce modèle afin d'avoir le même résultat qu'ils ont eu dans l'église primitive. Et nous comprenons que cela ne produira que la même chose, parce que la même semence, ça produira la même vie. Nous voyons aussi qu'il persévérait. Rentrons dans Actes chapitre 2, au verset 4-42. Il persévérait dans la communion fraternelle. Nous avons déjà entendu des hommes envoyés de Dieu combien c'est important que si le Seigneur nous a sauvés, il nous a introduits dans sa maison, nous sommes les gens de la maison de Dieu, nous sommes en communion les uns avec les autres. Amen. Il y a une communion fraternelle réelle que Dieu est en train d'accomplir. Il n'est pas possible de penser que dans cette œuvre du salut mondial, un serviteur de Dieu ou un enfant de Dieu ne soit pas en communion avec les autres. Ça, c'est un critère, c'est une caractéristique divine. Comme notre Seigneur ne change pas. Oui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. S'il a produit cela au début, ceci doit être vu aussi à la fin. C'est ça. En tout cas, selon le modèle biblique, Oui. nous ne croyons pas aux croyants singletons Correct. qui puissent être dans une même ville, dans le même environnement et qui ne puissent pas être en communion. C'est vrai. Nous ne croyons pas qu'il puisse y avoir un serviteur de Dieu dans une même ville, dans un même pays, dans un même environnement, qui ne soit pas en communion avec les autres. Ceci, ça s'impose à nous, que si Dieu nous a sauvés, parce que ceux qui persévéraient dans la communion fraternelle, l'Écriture nous dit que le Seigneur a ajouté à l'Église ceux qui étaient sauvés. Dans le verset 47, ce sont ceux-là, les sauvés-là, les frères et sœurs, qui se retrouvent avec les autres. Vraiment. Oh, qu'il est doux, agréable aux frères de demeurer ensemble unis. Amen. C'est cette communion fraternelle que Dieu produit. Et Dieu produit ça aujourd'hui encore, comme autrefois. Et il persévérait dans la fraction du pain, il célébrait la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, comme dit l'Écriture, et il priait Dieu. Il maintenait leur communion avec le Seigneur, il dépendait de lui, il comptait sur ses promesses, et nous le faisons jusqu'à ce qu'il vienne. Oui. Voilà, c'est ça. Nous, en tout cas, dans le temps dans lequel nous vivons, pour terminer à cette question, là où le Seigneur est en train d'agir réellement, nous devrions voir les traces de ça. Oui. Oui. Nous devrions voir les traces apostoliques. Oui. L'enseignement apostolique fondé sur les Saintes Écritures, Oui. la communion entre frères et sœurs, Oui. la communion fraternelle, Oui. et toutes ces pratiques où nous devrions les voir. Et nous remercions Dieu de ce qu'il le fait réellement. Amen. Voilà, si je pouvais regarder à cette question, c'est ça l'essentiel. Merci beaucoup, mon frère. Et cela a été clair. Nous passons à notre deuxième question. La deuxième question est celle-ci, parce que nous parlons de l'Église, surtout de l'Église locale. Nous avions entendu, sans s'écarter de rien,
et aussi à ne pas aller au-delà des Écritures, ainsi aussi à continuer à l'enseignement apostolique, à la communion, dans les prières, dans la fraction des pains. Mais maintenant, frères, nous avions réalisé aujourd'hui, il y en a beaucoup de charges, je peux dire des postes où nous retrouvons dans les assemblées. Nous ne voulons pas aller en détail, mais ma question est celle-ci. Quels sont les offices établis par les seigneurs dans une assemblée locale? Oui. Ça aussi c'est important. Nous pouvons ensemble aussi regarder au sein des Écritures pour voir le modèle que notre Seigneur avait établi au commencement. Oui. Prenons par exemple dans Actes chapitre 6, quand il y a eu un problème matériel qui s'est posé dans l'église primitive, où il y avait les Pierre, les Jean, les Jacques, il y a eu quelque chose, une conduite de l'esprit qui a eu lieu pour pourvoir à ce besoin. Prenons Acte 6, Actes des Apôtres chapitre 6. À partir du verset 1, en ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Vous voyez que c'était quelque chose de matériel. Oui. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Voilà le but de cet office qui va avoir lieu. Les frères des apôtres étaient responsables de la parole. Oui. Mais il y avait quelque chose qui exigeait qu'il y ait des personnes, il y a un besoin qui exigeait qu'il y ait des personnes pour servir aux tables, donner la nourriture, distribuer la nourriture physique. C'est pourquoi, verset 3, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. C'est une charge. Oui. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Nous consacrer, s'abandonner, vraiment donner tout le meilleur de nous-mêmes à la parole et à la prière. Sans être préoccupé par le service aux tables. Alors cette proposition prie à toute l'assemblée et il nous est dit, on donne les noms des frères. C'est comme ça que les diacres, le service, la charge des diacres a commencé. Nous pouvons aller dans Philippiens 1, Philippiens chapitre 1, lorsqu'il est question d'une assemblée locale, nous pouvons lire dans le verset 1 de Philippiens: Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ. J'insiste sur les mots qui sont à Philippe. Premièrement, nous voyons tous les saints. Ça, c'est l'assemblée totale, locale qui est là-bas. Mais il dit aux évêques, voilà, la première charge, et aux diacres. Voilà les tâches que nous voyons, les offices que nous voyons en premier dans une église locale. Autrement dit, aux évêques, autrement dit, les anciens. Et aux diacres. Ici, je veux quand même dire quelque chose. Vous voyez qu'on dit aux évêques. On n'a pas dit à un évêque. Non, c'est au pluriel. On n'a pas dit à un évêque. On peut me prendre d'autres passages pour montrer qu'il n'y a pas un seul. C'est ça. Allons dans Jacques,
Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4, au verset 14. Une instruction du Seigneur est donnée aux croyants, valable pour tous les temps de l'Église du Nouveau Testament. Jacques, chapitre 4, chapitre 5 plutôt, chapitre 5, je m'excuse, chapitre 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'agneau d'huile au nom du Seigneur. On a dit, on nous montre encore qu'ils peuvent toujours être plus qu'un. Peut-être que cela peut être suffisant pour comprendre que la conduite d'une église, d'une assemblée, ne repose pas uniquement dans les mains d'une seule personne. C'est vrai. Non. Selon le modèle biblique, selon le modèle apostolique, nous voyons les anciens au pluriel. Oui. De toutes les façons, selon les besoins d'une assemblée, le Seigneur peut établir plus qu'un. Oui. Et les diacres aussi, c'est la même chose. Et ce sont ces deux offices que nous voyons vraiment au travers des Saintes Écritures. Je peux encore prendre dans Actes des Apôtres, il y a un passage qui me vient à l'esprit, dans Actes des Apôtres. Et on peut retrouver cela. Oui. Chapitre 14. Chapitre 14. À partir de la dernière phrase du verset 20. Dernière phrase du verset 20. Ouais. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, tu sais que ça me plaît beaucoup. Ces frères, les apôtres, arrivent dans une ville et avec le contenu du vin, ils commencent par évangéliser, amener les gens au Seigneur, à Christ. Et quand ils ont amené les gens à Christ dans cette ville, ils ont commencé à faire un certain nombre de disciples. Ça, c'est le modèle biblique. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28. C'est ça. Tu sais, frère, tout ce que nous avons en commun dans le service de Dieu, dans les différents ministères, que ce soit les prophètes, les apôtres, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes, premièrement, c'est amener les gens à Christ. Amen. 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 C'est d'abord amener les gens à Christ. Amen. Chacun de nous peut le faire. Oui. C'est vrai que l'évangéliste, c'est une bénédiction particulière. Mais tous, nous avons la responsabilité d'amener les gens à Christ. C'est vrai que les apôtres peuvent aller dans un lieu où l'église n'existe pas, apporter la parole de Dieu, mais les gens seront toujours amenés à Christ. Amen. Bon, verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens dans chaque église. Oui. Pas un ancien dans chaque église. Des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru.
Certaines pratiques aujourd'hui, on peut voir pour les diacres, on peut en choisir plusieurs. Oui. Mais vous arrivez à la responsabilité spirituelle de l'église, quelqu'un va être seul. C'est vrai. Vraiment. Quelqu'un va être seul. Il travaille fortement pour être seul. Ce n'est pas le modèle biblique. Non, non. Ce n'est pas le modèle des apôtres. Non, non. Est-il que nous avons entendu dans ce temps l'Esprit qui parle encore à l'Église? Parce qu'il nous est dit dans Apocalypse 2, Apocalypse 3 que celui qui a les oreilles entende. C'est que l'Esprit dit aux Églises. C'est ça. L'Esprit a repris l'esprit mauvais, l'influence mauvaise de Diotrephe, qui se voyait le seul qui empêchait la communion avec les apôtres. Et celui qui voulait être en contact avec les apôtres, avec Jean et les autres, il est chassé de l'église. Mais ici, nous voyons que les apôtres, conduits par le Saint-Esprit, parce qu'en fait, les anciens sont établis par le Saint-Esprit, au travers des apôtres ou des hommes désignés par eux. Nous allons, je vais lire le passage tout à l'heure. Okay. Mais nous voyons que les apôtres étaient conduits à établir des anciens dans chaque église, dans chaque ville. Et nous devions soupirer voir la même chose se reproduire. C'est vrai. Et voir les frères travailler dans l'harmonie, la main dans la main. Allons dans Actes, au chapitre 20, Actes des Apôtres, chapitre 20. Au verset 17. Ouais. Ça, c'est une vérité qui pénètre jusqu'aux os. Vraiment. Cependant, de Milet, Paul envoyait chercher à Éphèse les anciens de l'église. Oui. Toujours plus. Pas l'ancien bâtard des Non. chefs. Qu'est-ce que c'est? Hein? Vraiment. Pas l'ancien Félix, tu connais Bourmi, non. Non, 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 non. Les anciens. Les anciens C'est ça. de l'église. Frère, c'est aussi le temps de nous dire la vérité. Oui. L'église locale n'est pas une boutique du pasteur. Non, 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 non. Et ça ne sera jamais. Vraiment. C'est terrible. L'église locale, c'est la maison de Dieu. C'est pour le Seigneur. Amen. Le patron de l'église, du corps de Christ, c'est Christ lui-même. Amen. C'est lui la tête. Oui. Et dans chaque endroit où il y a cette partie du corps, il est toujours le patron. Amen. Amen. C'est lui le chef. Oui. C'est lui la tête. Oui. Bon, j'utilise ce mot patron parce que quelque part, les hommes se sentent vraiment patrons dans l'église. C'est pas ça. Un pasteur patron. Non, non, non. Nous sommes les serviteurs de quelqu'un. Oui. C'est vrai. Nous sommes les serviteurs de Jésus-Christ. Amen. C'est comme ça que Paul commence toujours chacune de ses lettres. Oui. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Ouais. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Oui. Oui. Même quand nous regardons notre frère Franck, Oui. le Seigneur l'appelle toujours mon serviteur. Mon serviteur. Oui. Et dans Jean, le Seigneur a dit, le serviteur n'est pas plus grand Que son père. que son maître. Oui. 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 Ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. C'est ça. Donc, C'est ça. nous devons être humbles. Oui. Oui. Nous avons au verset 28 de Actes, au chapitre 20, quelque chose de merveilleux. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Nous comprenons que lorsque les apôtres l'ont fait, ou les serviteurs de Dieu, les ministres collaborant avec eux l'ont fait, envoyés par eux, le Saint-Esprit les a conduits à faire cela. C'est ça. Pour perdre l'église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Nous voyons encore là, c'est évêque au pluriel. Oui. Ce qu'on l'avait dit au début, généralement, il est de fait que, bon, il y a plusieurs diacres toujours, Oui. mais
le diable vient, il s'interpose, il met une autre influence. Et on a tendance à avoir un modèle qui n'a rien à voir avec les Saintes Écritures. Vraiment. Donc pas de place pour des évêques généraux. Non, non, non. Ici, Oui. C'est clair par les Saintes Écritures. Si c'était comme ça, on devrait ajouter à l'écriture. On ne peut pas ajouter à l'écriture. C'est ça. On ne peut pas retrancher. Tout à fait. Et si nous ajoutons, nous retranchons, nous savons ce qu'il y a. C'est ça. Il y a. Nous savons ce qui nous attend. Oui. Mais ce qui est aussi vrai, c'est que les anciens, comme les diacres, ils exercent leur charge dans l'assemblée locale. C'est ça. C'est là qu'ils sont responsables. C'est ça. Dans leurs assemblées locales. Là où Dieu les a établis. Oui. Ok. Ils ne vont pas avec ça d'assemblée en assemblée. Ils ne vont pas avec ça de ville à ville. Nous ne voyons pas ça dans les Saintes Écritures. Tout à fait. Nous n'avons jamais entendu dans l'Écriture qu'un diacre de Jérusalem est allé devenir diacre, cherchant à exercer le diacre en attendant à Éphèse, où il va revenir par Antioche. Nous n'avons jamais entendu ça. Donc pas de place pour des diacres internationaux. Non. Non plus pour des évêques internationaux. Que Dieu nous aide. Oui. On peut imaginer beaucoup de choses, mais ça n'est pas dans la parole de Dieu. Vraiment. Paul les a fait venir parce qu'il savait qu'il les trouverait dans leurs tâches. Il s'occupe des brebis du Seigneur, du troupeau de Dieu qui est à Éphèse. Il s'occupe des troupeaux de Dieu qui est dans leur ville, qui est dans leur assemblée. C'est là que le Seigneur les a établis. Ça, c'est merveilleux. Amen. Amen. Il y a des ministères qui sont appelés à aller de ville en ville, selon l'appel de Dieu, selon la responsabilité que Dieu a donnée à chacun. Et la Bible dit que nous n'avons pas les mêmes limites dans 2 Corinthiens. Donc, mais ce n'est pas eux. Eux sont établis, exercent leur ministère, ils sont honorés. Ils ne sont pas les moindres. Ils sont honorés en travaillant dans leur assemblée locale. C'est merveilleux. Ils sont honorés. Et même, nous ne parlons pas en détail de cela, mais nous limitons à la question peut-être. Mais vous savez qu'il est écrit que les anciens qui travaillent bien, et surtout ceux qui sont à l'enseignement, ils doivent être dignes d'un double honneur. C'est ça. Le Saint-Esprit a montré à Paul qu'il y a une protection spéciale pour les anciens. On ne peut pas recevoir une accusation contre un ancien venant d'un individu. Il faut qu'il y ait 2 ou 3 qui ne se sont pas concertés. C'est une protection que Dieu donne à ces hommes qui sont souvent l'objet de beaucoup de choses que le diable fait, d'accusations, calomnies, haine, mauvais témoignage. Donc, que notre Dieu soit glorifié. Amen. C'est qu'il a pensé à tout. Mais nous sommes dans le temps, insistons-le. Nous allons vers l'achèvement. Le Seigneur ramène le modèle biblique. Amen. Le Seigneur restaure son Église. Amen. Que ce qui était au commencement, que nous voyons dans les Saintes Écritures, soit de nouveau vu au milieu de nous aujourd'hui. Nous sommes les plus concernés. Amen. C'est pourquoi je répète, comme je dis à la première question, dans tout ce qui se passe au milieu de nous aujourd'hui, on doit voir les traces apostoliques de l'enseignement et des pratiques. On doit voir quand même les traces. Oh, il y a eu plusieurs, il y a eu des anciens. On peut avoir. On peut voir. Là aussi, il n'y a pas une crainte que quelqu'un va me donner de l'ombre, je serai effacé. Non. Pas de crainte. Non. Il n'y a pas de problème pour ça. C'est ça. Il n'y a pas de problème pour ça. Parce que c'est Dieu Saint-Esprit qui travaille. Ils travaillent ensemble. Ces gens travaillent ensemble, dans le même esprit, avec la même parole de vérité. Donc, lorsque le Seigneur a mis
Aaron à côté de Moïse. C'est merveilleux. Le Seigneur lui-même dit à Moïse, ton frère Aaron vient. Lorsqu'il te verra, il sera dans la joie. Je crois que 2 personnes ou 3, ou combien que le Seigneur peut établir dans une assemblée lui-même, établi par le Saint-Esprit, seront dans la joie aussi d'être ensemble dans la tâche, dans l'œuvre de Dieu, seront heureux de travailler ensemble. Que Dieu soit loué pour ça. Amen. 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 Que Dieu nous aide. Amen. Merci, frère. Merci, frère Félix, en relation avec ce que vous avez pu toucher, le travail d'ensemble. Je profite aussi pour que nous puissions aller à notre 3e question. J'avais écouté un prédicateur, je ne peux même pas dire plusieurs prédicateurs même, en parlant toujours et insistant sur le travail d'ensemble. Travail d'ensemble. Les frères doivent travailler ensemble. Les ministres doivent travailler ensemble pour l'intérêt du corps du Christ. Les ministres doivent travailler ensemble dans le plus au cas pour l'avancement des lèvres. Mais vous avez pu parler, mais j'aimerais, si vous pouvez nous éclairer là-dessus, par les Écritures, qu'est-ce qu'on peut comprendre à ces mots, le travail d'ensemble, parce que l'on attache toujours le travail d'ensemble entre les frères ministres, le travail d'ensemble parmi les prédicateurs. Pourrez-vous nous éclairer là-dessus à propos du travail d'ensemble? Merci beaucoup, mon frère. Oui. Je crois que c'est ce que Dieu fait encore maintenant. Amen. Comme cela a été autrefois. Oui. Tout à l'heure, je pensais à Moïse qui a été appelé pour conduire les enfants d'Israël vers la terre promise. Cet homme, Moïse, nous sommes dans Exode 4. Il a exprimé au Seigneur son incapacité de parler normalement. Il a dit au Seigneur qu'il n'avait pas la parole facile dans le verset 10 d'Exode 4. Le Seigneur lui parlera que c'est lui qui a fait la bouche de l'homme, qui rend muet et sourd, voyant ou aveugle. N'est-ce pas moi le Seigneur? Dans le verset 12 d'Exode 4, il lui dit, va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Et Moïse dit au Seigneur au verset 13, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Pour ça aussi, c'est quelque chose de merveilleux. Quelle attitude. Quelle attitude. Oh, le Seigneur lui a dit que j'étais c'est vraiment... Mais le Seigneur le veut. Lui dit non, envoie quelqu'un d'autre. Mais ça me frappe. Ce n'est pas toujours celui qui est, moi je vais aller, frère, moi je vais aller, qui est réellement envoyé. Celui qui est réellement envoyé, il ne veut pas. Il refuse toujours. Oui, il recule. Il recule. Et ici même, il nous a dit que la colère du Seigneur s'enflamma contre Moïse. Et il dit au verset 14, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, écoutez, oui. Mon frère Bata, Aaron n'allait pas commencer un deuxième exode. Non. Vraiment. Seulement avec la... Non, ils étaient dans la même chose. Oui. La même œuvre. Oui. L'exode là, sortir de l'Égypte, aller dans la terre de promesse. Moïse n'avait pas son exode, Aaron son exode. Non. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule œuvre du salut. Amen. Nous n'avons tout le monde qu'au Seigneur à sa parole. Oui. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Non. Vraiment. Il n'y a pas 3 enlèvements. Non. Il n'y en a pas 2. Non. Il n'y en a qu'un seul auquel nous nous préparons. Amen. Un seul retour du Seigneur pour nous que nous attendons en tant qu'époux.
Alors, maintenant, vous voyez ici, quand il te verra dans cela, il se réjouira dans son cœur. Il se réjouira Non, dans son ça cœur. c'est merveilleux. Oui. Quand deux hommes appelés par le même Dieu, le même Seigneur, se rencontrent, il y a la joie. Amen. Donc c'est une rencontre de réjouissance. On se réjouit de voir son frère. Pas d'être mécontent. Non. Et que pourquoi lui aussi vient ici? Nous disons si c'est le même Seigneur, il y aura les mêmes résultats. Amen. 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 Gloire à Dieu. Il y a les mêmes résultats. Amen. Vous savez que même dans les Écritures, Jésus est établi serviteur de l'Éternel, du Seigneur. Oui. Notre Seigneur lui-même. Oui. Jean-Baptiste était prophète. Oui. Tous deux dans le ventre de leur mère. L'enfant tressaillit de joie. Pour salutation. Même au ventre. Oh là là. Une rencontre de réjouissance, même au ventre. Oui. Maintenant, si maintenant deux hommes de Dieu, deux serviteurs de Dieu se rencontrent, Il y a un climat de méfiance. méfiance, mécontent, c'est qu'il y a quelque chose de C'est mal. repoussé. Non, ce n'est pas quelque chose. Ce n'est pas le modèle biblique. C'est vrai. C'est vrai. Il y a soit deux esprits différents qui se sont rencontrés. Ils ne peuvent pas L'un s'accommoder est vrai, ensemble. l'autre est faux. Oui. Ou tous les deux sont faux. Oui, parce qu'ils ne peuvent pas être deux vrais et deux se vrais. repousser. Non, c'est pas possible. C'est vrai. C'est pas possible. Oh, Ça nous touche profondément. Oh Dieu. Oh Dieu. Vous voyez ça? Ouais. Dieu. Il y a quelque chose de très important que nous pouvons aussi regarder. Oui. Regardez dans... Dieu a toujours fait que ça ne soit pas une seule personne. Et comme par exemple, dans certaines... C'est toujours ensemble. Oui. Au nombre 11, nombre 11, c'est aussi... Nombre 11, quelque chose que nous pouvons lire dans les Saintes Écritures, à partir du verset 16. Celui qui a d'abord parlé à Moïse ici, c'est son beau-père. Son beau-père Jéthro, il me fait voir qu'il a observé comment il travaillait. Parmi le peuple d'Israël, il a vu que le travail était très grand, très grave. Un travail pesant, un travail lourd. C'était pas possible. Je voudrais chercher ce passage. Vous avez dit nombre 11, verset 16. Oui. Le passage que je cherche le plus, c'est le passage de Jéthro. Lorsqu'il a dit qu'on peut choisir des personnes de qui l'on rend de bons témoignages. Visite de Jéthro, c'est Exode. C'est Exode 18, je pense. Après le verset 21, je pense. Oui. Voilà. C'est ça? Oui. Verset 21. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, Amen. craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Amen. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela, et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse l'a fait. Oui. Il a associé à son travail
des chefs de dizaines, des chefs de 50, des chefs de centaines, des chefs de milliers. Oui. On pouvait lire en même temps. Dans Nombre 11, Oui. le peuple pleurait pour manger la viande. Et Moïse, qui était en communion avec le Seigneur, il dit au Seigneur, au verset 12, commençons à 11, Moïse fut attristé, il dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton